من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. Je suis votre serviteur, Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Donc, Alhamdulillah, nous sommes ensemble ce matin pour un autre sujet, dans le sujet des mariages. Comme on avait promis, nous allons débuter jusqu'à la fin, c'est-à-dire on va continuer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à vers le divorce en islam. Pour ce matin, le thème qu'on va aborder, les épreuves, comment on appelle, conséquences du divorce d'abord, ainsi que les épreuves même qui nous amènent au divorce. Voici le thème de aujourd'hui. Je demande à Allah le Tout-Puissant qui me facilite à vous transmettre le message, que nous donnons tous une bonne compréhension. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, mariage, c'est un voisinage qu'on fait entre nous avec un de nos semblables. La femme avec l'homme, les deux font les voisinages ensemble jusqu'à leur mort. Pour d'autres même peuvent continuer jusque dans le paradis. Pour d'autres continuent dans le paradis. Il y a des règles aussi que l'islam a mis entre vous, que chacun d'entre vous doit respecter. Si les règles n'ont pas été respectées, un exemple, normalement c'est l'homme qui doit nourrir sa femme. Si l'homme n'arrive pas à faire ça, ou il refuse même à faire, s'il n'arrive pas à faire, on peut trouver des solutions pour arranger. Ça peut être, hier il travaillait, mais aujourd'hui son travail est gâté, mais il se débrouille. Ça, on peut arranger avec les témoins. Maintenant, s'il refuse même de donner la nourriture à la maison, ça peut être cause de divorce. Mais on entame d'abord le série d'arrangement d'abord, le série d'installer une bonne compréhension entre vous d'abord. Ça c'est un. Même ça peut être la santé, à propos de la santé de la femme, comme ça peut être beaucoup de facteurs qui est lié à droit de la femme. Ou soit le monsieur refuse de donner, comment on appelle, le rapport sexuel à sa femme. Ça aussi, ça peut être des facteurs de divorce. Mais on ne divorce pas comme ça. Ça, c'est parmi les épreuves. Il peut avoir des maladies, même le monsieur était bien portant, mais après, il a une maladie qui l'empêche de faire l'acte. Ça, il y a des procédures à ça. Parce que l'islam n'aime pas divorce. Dieu même n'aime pas divorce. Il n'aime pas ça. C'est vrai, c'est Dieu même qui a créé, mais il n'aime pas. Donc, c'est pourquoi, si l'autre bafoue le droit de l'autre, ça peut nous amener à ça. Mais, il y a des conditions. C'est pourquoi on ne peut pas faire mariage sans les témoins. Maintenant, c'est les témoins qui vont rentrer en ligne de compte pour commencer à arranger les liens entre les deux. C'est pourquoi quand on dit témoignage est difficile, c'est à cause de ça. Le témoin doit vérifier tout le temps
est-ce que les deux personnes qui se sont mariées, est-ce qu'ils sont tranquilles dans les mariages? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Lui doit se soucier de ça. Ça doit être ses soucis. Donc, lui doit faire en sorte, quand ce genre de problème vient, il doit appeler le monsieur pour causer avec lui, ou il appelle la femme pour causer avec lui, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entendre pour installer l'entente entre les deux. Donc, voici la place des témoins. Ça peut être dans la nuit, ça peut être dans la journée. N'importe moment qu'il lui sent qu'il y a un problème, il doit se précipiter pour les approcher, pour ne pas qu'on puisse arriver à divorce. Le témoin est là. C'est qu'on peut dire le témoin, lui, il est comme une clôture qui est contre divorce. Il est entre divorce et le mariage. Le témoin, lui, il est entre les deux. Lui fait en sorte, il met barrière en sorte pour ne pas qu'on puisse arriver au divorce. Dans la parole, c'est pourquoi le témoin ne doit pas s'asseoir, il doit vérifier tout le temps. Il doit les rendre visite, il doit faire en sorte aussi que les mariés aussi rendent visite à les témoins pour qu'ils puissent se comprendre en cas d'un problème. Donc voici la place des témoins. On ne témoigne pas comme ça. C'est un rôle très difficile. Donc toi, tu dois être patient. Le témoin peut être même insulté, tout ça. Mais toi, comme tu as témoigné à cause de Dieu, tu dois accepter tout ce qui tu vas en avoir comme des épreuves. Donc le témoin ne doit pas être paresseux. Il doit être courageux d'arranger le lien de les deux personnes pour ne pas que le mariage s'éclate. Il doit faire tout possible d'arranger entre les deux. Ça, c'est la place des témoignages. Le témoignage n'est pas honorifique. Oui, ça peut être honorifique, mais il y a travail. On peut te honorer, mais il faut savoir faire le travail d'un témoin. Donc, c'est pourquoi le témoignage est difficile en islam, très difficile en islam. S'il y a l'incompréhension, il doit s'élever pour même l'entendre entre les deux, pour les faire comprendre, pour qu'ils puissent se supporter. Donc, ça c'est un autre truc. Ça peut être aussi même d'autres choses qui sont en dehors de ça. Soit la femme ne respecte pas son homme, soit la femme ne respecte pas le droit même de son mari. C'est le témoin qui doit s'élever, de régler tout ça, de faire en sorte que la femme puisse se respecter pour mieux arranger les mariages. Il peut y avoir aussi d'autres facteurs. Facteur de la religion, c'est-à-dire le monsieur ne prie plus ou bien il néglige sa prière. Ça aussi, ça peut nous amener à la divorce. Mais le témoin ne doit pas s'asseoir. Si le monsieur, son islamité commence à être faible, le témoin, la femme doit expliquer ça, le témoin doit rentrer en ligne de compte pour mieux arranger. C'est de la même chose aussi, si pour la femme aussi, le monsieur a tout fait et n'a pas pu changer, il doit dire à le témoin pour que le témoin aussi fasse sa part des arrangements pour que la femme puisse reprendre son islamité. Amen. Donc, ça c'est un autre cas. Ça peut être aussi que le monsieur, il découche, c'est-à-dire il sort, il fait des jours avant de rentrer chez lui, il est avec d'autres femmes ailleurs. Ça aussi, c'est un facteur qui peut nous amener le facteur de divorce en islam. Et peut être faire la même chose aussi, c'est vice-versa, ça peut être aussi la femme aussi qui fait la même chose aussi. Ça, c'est un autre cas, ça peut nous amener à ça. Mais quand le témoin doit faire tout possible d'arranger pour ne pas qu'on puisse arriver au divorce. Après ça aussi, il y a un autre truc encore qui est là. Concernant, comment on appelle, les deux ne se comprennent pas dans la maison, le témoin doit faire tout possible pour instaurer la compréhension entre les deux. Donc, vous voyez, facteur
des choses qui nous amènent au divorce sont trop énormes, sont beaucoup. Mais voici la place de témoin. C'est pourquoi on dit à les nouveaux mariés de cohabiter, c'est-à-dire de rendre visite à leurs témoins pour qu'ils puissent se connaître. De rendre visite à leurs témoins pour qu'ils puissent se connaître. Si ils font cela, ça va les aider pour se comprendre le jour où il y aura un problème. Pour qu'ils puissent mieux arranger les mariages sans problème, sans difficulté. Mais si personne connaît la cour de l'autre, chez l'autre, ça crée d'autres problèmes. C'est pourquoi on vient d'un rassemblement, on choisit quelqu'un. Toi, tu es le témoin. Non, on ne fait pas comme ça. On doit chercher à savoir qui est le témoin. Puis ce témoin doit être sincère dans son travail. Il doit être quelqu'un aussi qui maîtrise son travail. Voilà. Parce que s'il n'arrive pas à faire le jour de la résurrection, il peut avoir fait de l'enfer à cause de ça. Donc c'est comme celui, le garant de, comment on appelle, les deux personnes, l'union des deux personnes, il est les garant. Donc il doit faire tout possible que les deux puissent s'entendre sans problème. Ça, c'est la place de témoignage envers les couples en islam. Maintenant, au pire des cas, le témoin a fait tout. Il a fait tout. Rien n'a été valable. Jusqu'à, c'est parti envers les guides religieux. Eux aussi, ils ont fait les pas. Ils ont fait tout. Il n'y a pas eu solution. Les parents maintenant, une parole maintenant descend pour venir envers les deux parents. Eux aussi font les pas aussi pour qu'on puisse arranger. Et tous ont tout fait, ça ne va pas du tout. Là, ce que Dieu n'aime pas, on peut arriver à ça. Mais l'islam a interdit. L'islam n'aime pas. C'est d'ici, il dit l'islam a interdit, l'islam a défendu. Parce que c'est quelque chose que Dieu a permis, mais Dieu même, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé ça. Donc, c'est pourquoi on doit faire attention. Avant nos grands-parents, s'il y a un divorce qui veut se passer, il ne fait pas chez eux à la maison, il quitte. Personne à ce qu'on on prononce parole de divorce chez lui à la maison. Ils sont obligés de fois d'aller sous un arbre pour aller faire cela. Parce que personne ne veut que ça se passe chez lui à la maison. Façon que c'est chez eux, façon que c'est grave. On ne doit même pas arriver à ça. Donc, mes chers parents, mes chers frères ici en islam, voici des facteurs qui peuvent nous amener à ça, mais la place des témoins est très, très grande. C'est le témoin qui doit s'élever pour régler tout ça. Maintenant, pourquoi on dit de faire le mariage dans un rassemblement? Pour que tout le monde puisse aider le témoin à mieux gérer son travail, à mieux faire son travail. Tous les assistants qui étaient là, on doit les aider pour que les deux puissent rester ensemble jusqu'au paradis. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Maintenant, les conséquences qui viennent après ça, il y a des conséquences. Ça nous amène des fois, il y a des enfants, les enfants commencent à être des enfants de problèmes parce que les enfants de deux côtés, l'autre donne d'autres éducations, d'autres donnent aussi d'autres éducations. Ça crée des problèmes dans la société, pas possible. Ça fait que chalet paternel et maternel, les enfants ne vont pas trouver. Satan aussi rentre en ligne de côte de commencer à détruire les enfants au fur et à mesure. Donc, c'est pourquoi on doit faire très attention. Il y a beaucoup d'inconvénients. D'autres inconvénients aussi, ça peut être les familles. Les deux familles ne pourront plus s'entendre à cause du même problème qui vient de se passer. Donc, voici comment on appelle, les conséquences comment on appelle, du divorce en islam. Ça peut créer des problèmes pas possibles dans les différentes tribus. L'autre tribu ne va jamais aimer l'autre. L'autre famille ne va jamais aimer l'autre à cause de ce problème. Donc, voici les conséquences de ce qu'on vient de dire, que Dieu nous donne une bonne compréhension. Mais après ça aussi, il peut y avoir des facteurs de maladie qui peuvent amener à ça. Maladie, il y a une maladie qui est là, le monsieur ne peut rien faire encore dans sa vie, il est malade même, ça ne va pas du tout. Donc là, la femme ne peut pas rester, la femme peut demander à les témoins pour qu'on puisse prononcer le divorce. Ça, c'est un autre cas qui est différent de l'autre. Voilà, ça, c'est un autre cas qui est différent de ce qu'il vient de dire. Voilà, il peut y avoir, ça ne va pas. Soit le monsieur a fait un accident,
Ça ne va pas du tout. Le monsieur même, il est chez ses parents. Il n'arrive même pas à faire ses devoirs conjugales. Là, c'est compliqué. Si la femme voit qu'elle ne peut pas s'abstenir, elle peut demander en ce moment. Donc, l'islam peut l'accorder pour qu'elle puisse se remarier avec une autre personne. Donc, voici comment ça doit se passer en islam. Ça, c'est facteur en cas d'un accident, maladie, etc. Et Dieu nous donne bonne compréhension. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, on ne pourra pas vous expliquer tout sur la plateforme car est très vaste. Ce qu'on vient d'expliquer est très vaste. Pour mieux expliquer, moi, en un jour, on ne peut pas. C'est au fur et à mesure, au fur et à mesure. Mais pour dire à nos frères ici en islam, il ne faut jamais qu'on arrive à ça. C'est pourquoi l'islam, dès le début, il met tous les garde-fous. Il donne accord, les deux parents puissent donner les accords. Ils ajoutent les témoignages, ils ajoutent la dot, ils ajoutent aussi témoignages même des assistants. Pour ne pas que ça puisse être gâté comme ça. Remarquez très bien, mariage religieux dure longtemps par rapport à mariage civil. Parce que mariage religieux, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour surveiller pour ne pas que ça puisse se gâter. Et ils sont là pour aider les témoins pour ne pas que ça puisse se gâter. Donc, voici ça qui est là, mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam. D'après nos parents, que le mauvais mariage est mieux que je ne suis pas dedans. Le mauvais mariage est mieux que tu n'es pas dans un mariage. Donc, il est important de rester. Les épreuves qui viennent est considéré pour vous comme une adoration. Dans la parole, même dans les actes, est considéré comme une adoration. Est-ce qu'on va laisser l'adoration à cause de quelqu'un ou bien à cause de quelqu'un? Non. On doit adorer Dieu à travers des bonnes actions qu'on va mener pour qu'on puisse se faire comprendre. L'autre puisse pardonner l'autre, l'autre puisse accepter l'autre, car c'est Dieu seul qui n'a pas de défauts. Sinon, tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Donc, pour nous dire, l'islam n'aime pas le divorce, c'est pourquoi il a mis garde-fou partout. Donc, il est important que chacun d'entre nous puisse amener à bien de ne pas prendre le bagage de la femme pour jeter au dehors ou bien de dire certaines choses. Non, ça, c'est dangereux. Il y a un autre facteur aussi qui peut être à travers nos mécontentements. Il y a des personnes, peu de temps, il se lève, il dit à sa femme, je t'ai rendu comme ma mère. Je t'ai rendu comme ma mère. Ça, c'est une autre façon de divorce. Je t'ai rendu comme ma mère. Si tu sors avec ces derniers, là, tu es rentré dans la fornication. Quand tu rends quelqu'un comme ta maman, est-ce que toi, tu vas sortir avec ta maman? Tu ne peux pas sortir avec ta maman. Ou bien, je t'ai rendu comme mon père. Tu ne peux pas sortir avec ton père. Là, c'est un problème. Donc là, c'est pourquoi l'islam a interdit ces genres de paroles qu'on ne doit pas dire. L'islam a interdit ces genres de paroles. Ce n'est pas bon. Quand tu fais cela, voici des amendes que l'islam te donne. Un d'abord, tu vas libérer, tu vas, comme on appelle, un esclave. Tu cherches un esclave, tu le libères, alors qu'il n'y a pas d'esclave dans nos côtés ici. Ou soit tu gênes 2 mois successifs à cause d'avoir prononcé ce mot. 2 mois, tu gênes sans laisser un jour. 2 mois sans laisser un jour. Si tu laisses un jour, c'est gâté, tu dois recommencer 3-0. Tu vois. Ou soit tu dois nourrir 60 pauvres. 60 pauvres. Voilà, tu dois les nourrir en un jour. Tu dois nous donner nourriture de 60 pauvres à 60 pauvres dans un jour, de matin, midi et le soir. Voici les amendes lorsque on prononce ce genre de paroles. Donc pour nous dire, ça peut venir. Mais voici si la personne veut s'approcher à sa femme, ou la femme veut s'approcher à son homme, voici les choses qu'il doit faire. Parce que c'est des paroles qu'on ne doit pas dire. C'est interdit. C'est interdit en islam. Si tu dis, voici les amendes que tu dois faire. Donc mes chers parents, mes chers frères ici en islam, facteur de divorce n'est pas bon. On doit faire attention. Les choses qui nous amènent à ça, c'est la patience qui gère le monde. Sans la patience, personne. C'est pourquoi Dieu nous donne un exemple. Les dents, avec la langue, ils se croquent tout le temps.
mais ils sont ensemble tout le temps. Donc, c'est la même chose. Donc, il est important de faire en sorte de se unir, de se pardonner, de s'accepter, pour montrer, c'est-à-dire, ne pense pas que celui qui est en face de toi, que c'est un ange, qui n'a pas de défaut. Non. Ne pense pas aussi que toi aussi, tu es un ange, que tu n'as pas de défaut. Non. Tout le monde a défaut. Tout le monde a défaut. Mais on s'assoit, on arrange, et puis on s'avance, comme la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec ses coups, comme nos grands-parents, nos parents ont fait avec dans les mariages, Inch'Allah ta'ala. Donc mes chers parents, mes chers frères ici en islam, voici ce qu'on voulait intervenir dessus en quelques minutes, parce qu'on ne peut pas expliquer tout. Elle est très vaste, elle est très vaste. Donc on va s'arrêter ici. Ce qu'on n'a pas compris, on peut s'approcher à nos guides religieux dans nos différents endroits où on se trouve pour qu'on puisse mieux comprendre le reste. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.